Salut, c'est Candice. Nos jeunes de l'internat sont habillés en marine et blanc comme les pros. Ils s'entraînent comme les pros. Mais la route est encore longue pour accéder à cette salle de musculation où je me trouve. L'internat, c'est tout de suite sur Girondin TV. Bonjour, Moustapha Azrag, 17 ans, originaire de Pauillac et je suis dans l'équipe des U19 nationaux. Bonjour, Jonathan Grady, je viens de Talence, j'ai 17 ans et je joue avec les 18 ans nationaux. Bonjour, je m'appelle Evan Chevalier, j'ai 17 ans, je viens de Saint-Vivien-du-Médoc à côté de Soulac et je joue avec les U19 nationaux. Bonjour, je m'appelle Florian Pigère, je viens de Sète dans le 34 et je joue au gardien de but en U19. Voilà, je prépare mon sac pour l'entraînement. Je mets tout ce que j'aurai besoin pour après. Bonjour. 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 Bien dormi? Oui, ça va très bien. Prêt pour l'entraînement? Pas pour l'instant, mais je vais le préparer mon sac. Alors il y a quoi à mettre dans un sac de footballeur? Prévoir déjà un caleçon de rechange, une serviette aussi pour la fin de l'entraînement. Après, il y a le t-shirt, le short, les chaussettes et bien sûr le protège-tibia et les crampons. Paire de gants, toujours indispensable. Après, en plus des joueurs, peut-être une paire de vissés tout le temps sur soi. Des protèges, tibia, parce qu'on prend pas mal de coups. Et puis après, surtout un survêtement, c'est-à-dire pantalon ou pull, pour les plongeons, et voilà. Entre potes avant de partir à l'entraînement? Bon, on se détend, on parle quoi. On tue le temps entre le moment où on est prêt et on part. On part du centre et on se dirige vers le vestiaire pour aller se changer et puis ensuite aller s'entraîner. C'est loin d'ici? Oh, 200 mètres, c'est pas assez loin. Ça fait un petit peu la petite promenade du matin avant l'entraînement. Et c'est comme ça tous les matins quoi? Oui, tous les matins. Là, on va faire un travail sommaire, c'est-à-dire prise de balle, classique, après on va passer au sol, après mi-hauteur et puis le jeu va commencer, c'est assez court, donc on prend les bases quoi. Bien joué, encore! Sors là! Encore, Hugo! Voilà! Retard. T'as pas de chance, t'es filmé aujourd'hui pour ton retard. C'est bien. On vient d'arriver au lycée là, juste là, derrière. Ça ressemble pas trop à un lycée mais bon, on y est. Un peu la pression? Non, enfin, un peu d'appréhension.
pas de pression. Bienvenue, puisque c'est un nouveau lieu pour vous. Eh bien, vous êtes normalement là pour quelques années. Je vous souhaite donc au nom de toute l'équipe, bienvenue. Maths. Maths en S et ES. Ça se fait pas, je commence par moi, c'est mon intérêt. Aussi bien en spécialité qu'en maths. Cet emploi du temps, il est bien pas trop, non. Beaucoup d'heures de maths et d'SVT. Donc, on verra bien comment ça se passe pour l'année. C'est pas ton truc les maths? Si, je suis en S, mais bon, on a beaucoup d'heures d'affilée en fait. On voit le vendredi 3 heures de maths, c'est lourd et après, beaucoup de fatigue à la fin de la journée. Bonsoir, nous sommes les parents d'Evan. Je suis son père, sa mère. Je vous propose d'aller voir la chambre à Evan tout de suite. Bon, là on a toutes ces affaires des Girondins, mais bon, je pense pas que voilà, il y a de quoi. Là, c'est principalement là, toutes ces affaires qu'il a ramenées de son petit stage en équipe de France. Donc là, il y a le maillot avec le short, enfin les chaussures, tout ça évidemment, il ne faut pas y toucher. La première année qu'il est parti, je suis restée un mois, je tournais en rond, enfin bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte sitôt évidemment. Hein. Donc bon, ça a été un petit peu dur, et puis bon, ce qui est fait, on essaie de suivre quand on peut, on va le voir jouer, et bon, évidemment, hein, dès qu'il a une possibilité de rentrer, ben, on va le chercher, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est sûr qu'on ne le voit pas très très souvent. Bonjour, je viens chercher Evan. Voilà, on va passer 3 à 4 jours tranquille quoi. Salut. Bon, ça va? Oui, t'es prêt? Bientôt. Hein? Bientôt. Là, je crois qu'il y a mon frère qui va s'entraîner. Donc, on va aller voir mon frère s'entraîner et on rentrera après. Quoi. Qui est-ce qui prend le volant? C'est moi qui conduis puisque je suis en conduite accompagnée. Donc, voilà. Ouais, t'en profites, ça fait des grands trajets pour amortir le quota là, de kilomètres, non? Voilà. Ouais. Ça fait 90 km à peu près. Donc, ça me fait 1 heure de conduite. Puis là, comme on va tourner un peu dans Bordeaux, ça va me faire du plus. On va faire le premier bilan chiffré de votre début de scolarité. Donc là, on a des choses quand même concrètes, à savoir les bacs blancs pour les terminales et les contrôles bloqués pour tous les autres. Globalement, les terminales, on va commencer par les terminales. Globalement, il y a des cas particuliers, globalement, c'est plutôt satisfaisant. Donc, encourageant. Evan qui a une moyenne de 11,2, donc il serait admis au bac aujourd'hui, à confirmer bien évidemment. C'est satisfaisant dans l'ensemble. En ce qui me concerne, je trouve que les langues sont trop justes, les maths et la philo. Mais c'est pas très loin de la moyenne, à 8 et 9, donc la moyenne générale de 11,20, c'est plutôt satisfaisant et encourageant. Lorient, la moyenne générale est de 12,5, reçu avec mention assez bien aujourd'hui. J'attendais mieux. J'étais habitué à mieux. Même si ça reste quand même plus que convenable. Avec une baisse quand même sensible en physique. Je veux simplement croire que ce sont des accidents. Coef 6, avec 8 en physique, on perd des points.
Voilà. Moustapha, 12,3 de moyenne générale, mention assez bien au bac. C'est extraordinaire. Et globalement, c'est plutôt bien, avec du sérieux, du travail, avec une note discordante en anglais qui n'est pas au niveau. Je veux bien croire que c'est simplement un accident. Je ne sais pas si je l'annonce, mais 3,5 en anglais, c'est quand même pas suffisant, c'est nettement insuffisant. Donc on m'a dit que c'était un accident, c'est un accident. Confirmer tous ces bons résultats et améliorer surtout les plus incertains. Dans la jungle, terrible jungle, On élit au hasard des gens du centre et ils doivent chanter devant tout le centre. Voilà, ça anime un peu la soirée. Oui, petit on a connu ça, donc on le fait connaître aux plus jeunes. Ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même une récompense pour moi. Quand même, parce que j'ai commencé en U19 au début de l'année et après le coach Baptiston a voulu me voir pour un match et il a été content de moi, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et il n'y a pas un petit pincement au cœur quand même de lâcher ses copains comme ça? Non, parce que je les vois, un peu au niveau football, mais je les vois tout le temps au centre, donc c'est vrai que l'amitié, ça reste quand même une très belle amitié et ils savent très bien que c'est vraiment pas méchant et que voilà, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Des fois on se dit je viens de passer une étape là, c'est quand même une grosse étape quand on passe de U19 à la CFA. Atteindre la CFA c'est une étape supplémentaire. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que passer des U19 à la CFA c'est une grosse étape, mais c'est vrai qu'il reste une grosse étape entre la CFA et les pros, donc il faut encore beaucoup travailler et donner le meilleur de soi-même. C'est quoi qui change entre les U19 et justement la réserve? C'est déjà physiquement. Physiquement, c'est au niveau des duels, des duels à la tête, des duels au pied aussi. Donc c'est vrai que ça change au niveau de physiquement, quoi, surtout. Après, au niveau du jeu, pas forcément, mais c'est surtout physiquement. Et les deux coachs, Baptiston et Trésor, comment ils sont? C'est impressionnant au début quand on arrive ou pas? Ouais, c'est sûr que c'est deux très bons coachs et ils ont une expérience, ils ont une grosse expérience. Donc c'est vrai qu'on les écoute énormément aux entraînements, mais bon, c'est vrai que
Mon coach aussi, Philippe Lucas, était très expérimenté aussi, donc ça m'a pas trop changé au début.